Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui la box de Kisscrap pour le mois d'octobre. Donc Karen m'a gentiment proposé d'être l'une de ses invitées créatives pour scraper cette box-ci que je vais vous présenter. Et j'en suis vraiment très contente, j'aime énormément le combo. Donc Karen, encore un grand merci à toi pour ton invitation. Alors tout d'abord, quand vous recevez votre box, vous avez ici, hop, un petit mot de remerciement, donc ça fait vraiment toujours plaisir. Et au dos, comme habituellement, vous retrouvez des petites étiquettes que vous pouvez découper si vous en avez envie. Et ce sont toujours des étiquettes qui correspondent au combo de couleurs qui est dans la box. Donc voilà pour ça. Donc au niveau des papiers, donc tout est emballé là-dedans. Et vous retrouvez ici le visuel de la box avec donc tous les éléments qu'il intègre. Donc ça c'est pas mal quoi pour ranger. Comme ça on sait à peu près ce qu'il y a dedans. Alors, au niveau de tout ce qui est papier, je vais commencer par ça. Donc vous avez 3 cardstocks unis. Hop, qui sont en fait représentatifs du combo de couleurs de la box. Donc vous avez ici un jaune ocre, je dirais, même un jaune un peu orangé. Donc c'est un papier qui vient de chez Coordination. Il est légèrement texturé. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Et donc voilà, il est recto verso. Alors il a une face qui est un peu plus lisse d'un des côtés et l'autre qui est légèrement plus texturée. Donc ça c'est pour le premier cardstock. Ensuite vous avez du papier craft. Donc comme ceci, il est pareil des deux côtés. Donc ça c'est vraiment top je trouve d'avoir du craft pour des créations assez nature, notamment pour l'automne, ça peut être vraiment très bien. Et ensuite, vous avez un cardstock dans les tons gris. Mais c'est vraiment un gris tout doux, tout léger. C'est assez pâle en fait. C'est un gris bleuté. Et donc, vous avez des petites nuances à l'intérieur du cardstock. Et de l'autre côté, il est texturé et légèrement plus foncé. Donc voilà pour ces 3 cardstocks qui sont bien justement pour... on peut faire des découpes dedans, ou voilà, pour faire des pages, ou même pour agrémenter des mini-albums ou faire des cartes. Ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, nous retrouvons 6 papiers imprimés, donc qui proviennent de différentes marques, de différentes collections, mais qui sont vraiment très bien coordonnés entre eux. Donc tout d'abord, on a un papier qui vient de chez Paper Nova. Qui est un peu ocre, je dirais. C'est un jaune ocre qui est vraiment très joli, avec des petits ronds blancs par-ci par-là. Donc c'était un papier de la collection Life in Color. Et au dos, donc vous retrouvez un peu des feuillages avec différentes teintes, voilà, qui fait assez automnal finalement. Voilà, il y a juste le rose qui finalement ne fait pas partie du combo, mais après pourquoi pas, hein. On peut très bien dans des chutes s'en servir pour faire des petites cartes, des choses comme ça. Ensuite, on a ce papier-ci. C'est un papier quadrillé dans les tons gris. Donc il est très sympa aussi celui-là. Au dos, on a plein de feuillages. Donc c'est un papier qui vient de chez Sokai en attendant l'hiver. Donc c'était la collection d'hiver dernier. Donc là, vous retrouvez vraiment plein de feuillages. Donc là aussi, dans des chutes, pourquoi pas. Vous pouvez redétourer quelques feuillages. Voilà, c'est tout à fait possible. Ici, vous avez un papier un petit peu plus soutenu, mais qui rappelle un petit peu l'aspect bois, en fait, du fait de ces lignes verticales. Il est un petit peu gris marronné légèrement. Donc voilà, pour apporter du contraste, je trouve qu'il est sympa.
Donc il est uni celui-là, il est recto. Ensuite, on retrouve un papier de chez Simple Stories sur un fond craft. Voilà, donc ça rappelle un petit peu le papier craft du début, où là on a plein de petites maisons. Donc ça peut voilà, faire penser à du cocooning pour mettre une photo en avant, etc. Donc là, vous avez vraiment pas mal de coloris différents. Donc vous retrouvez notamment le jaune moutarde, un petit peu de vert bouteille, du vert canard, etc. Et vous en avez également des transparentes, enfin juste des blanches mais vides. Et de ce côté-là, vous avez un superbe bleu. J'aime énormément cette couleur un peu turquoise, avec plein de lignes horizontales et verticales, mais elles ne sont pas droites en fait. Ça fait un effet flou et j'aime bien ce que ça fait. Je vous le montre un peu plus près. Donc voilà pour ce papier. Ensuite, vous retrouvez celui-ci. Alors, c'est également un papier de chez Sokai, la même collection que précédemment. Donc, vous avez plein de lignes grises avec des dégradés, donc c'est assez sympa. Et de l'autre côté, vous avez donc du rose. Voilà, mais après, vous pouvez très bien dans des chutes, en fait, associer ce rose-là à d'autres roses qui sont présents sur les autres faces des papiers. Donc voici pour celui-là. Et ensuite, vous avez un papier qui vient également de chez Sokai, avec plein de petits... ça me fait penser à des confettis, en fait, de toutes les couleurs. Vous retrouvez du jaune ocre qui tire légèrement vers le kaki. Vous retrouvez du turquoise, donc qui colle parfaitement avec ce papier-là. Voilà, c'est quasiment la même couleur. Et puis, vous retrouvez un gris qui tire un peu vers le violet. Donc, vraiment très, très, très sympa. Et de l'autre côté, donc vous avez un gris qui tire légèrement vers le violet avec plein de feuillages blancs. Donc, voilà pour les 6 papiers imprimés de cette box. Donc, je vous les remets en évidence comme ceci. Comme ça, vous retrouvez un petit peu le combo couleur que vous retrouvez dans cette box. Hop. Voilà. Ensuite, Karen donc, nous a fait une superbe planche dans une déclinaison de jaune, d'ocre jusqu'au marron. Donc, vous avez vraiment un beau panel de couleurs. Et vraiment, je l'avais vue sur les visuels, cette planche, je la trouvais super, mais alors en vrai, je la trouve encore plus belle parce que je la trouve beaucoup plus grande que ce que je pensais, en fait. Je sais pas si vous voyez ma main, mais les motifs, ils sont vraiment grands. Et ça, c'est vraiment top pour glisser partout dans des mini, etc. Pour vous donner une idée, par exemple, les pinces à linge, elles font presque 4 cm de haut, donc c'est quand même pas mal. Les étiquettes, elles font 5 par 2,5. La roue, elle fait 6 cm et demi de diamètre. Vous avez un nuancier, donc il fait à peu près 9 cm, un petit peu plus même, 9 cm et demi. Donc vous voyez, vous avez vraiment de quoi embellir vos projets avec cette planche. Ensuite, vous retrouvez une planche également à découper qui vient de chez La Fée du Scrap. Donc qui colle très bien au combo. Donc vous avez en gros plan, image du bonheur, zoom, prendre la pose panoramique, clic, séance photo. Donc on peut l'utiliser tel quel, mais on peut également détourer chacun des mots. Voilà, on a pas mal d'utilisation possible. On a le mot shooting. Et ici, on a sourire, c'est dans la boîte, pause, figer le temps, photographie, selfie, prise de vue. Donc voilà pour tout ce qui est éléments à découper. Et ensuite, vous retrouvez également dans la box une petite enveloppe avec plein de choses supplémentaires, notamment tout ce qui est embellissement.
Et ça, c'est vraiment top parce que je trouve que Karen pense à tout. Et voilà, c'est tellement coordonné que finalement, c'est assez facile de créer un projet parce que voilà, tout va très bien ensemble. Je regarde s'il n'y a rien qui s'est faufilé, mais ça doit être bon. Donc vous avez d'abord un ruban. Donc c'est dans des teintes ocre qui tirent légèrement vers le kaki. Donc parfait pour le combo couleur. Vous retrouvez un masking tape de chez l'encre et l'image. Donc toujours dans les tons d'ocre avec des petits ronds comme ça évidés. Ensuite, vous avez 3 tags dans du carton ondulé. Donc ça, c'est vraiment bien pour apporter de la texture, un aspect naturel aux créations. Et ils sont assez grands parce qu'ils mesurent presque 11 cm sur 5 cm. Donc voilà. Ensuite, alors ça, inutile de vous dire que j'adore. On a la chance d'avoir un dies esperluette. Donc vous savez que j'adore les esperluettes. Donc là, le fait d'avoir un dies dans cette box, c'est juste top, top, top. Voilà, j'ai déjà plein d'idées juste avec ce die et le combo couleur. Ensuite, on retrouve 4 petites étiquettes. Il me semble qu'elles sont, ouais, elles sont autocollantes. Donc ce sont des étiquettes qui viennent de chez Zibuline. Vous retrouvez ici des flèches grises en chipboard. Donc ça, c'est très bien pour dynamiser un petit peu les projets, apporter du relief, etc. Alors j'en ai une autre qui s'est cachée ici. Voilà, je pense qu'elles sont toutes là. Ensuite, vous avez un badge chez nous. Donc il fait 32 mm au niveau de la taille. Ensuite, vous retrouvez 4 boutons donc dans les teintes de turquoise. J'en ai jamais encore inséré dans mes projets, mais du coup là, ce sera l'occasion. Ensuite, vous retrouvez ici des stickers ronds. Donc voilà, c'est vraiment dans des teintes de beige, un peu jaune comme ça. Donc il y en a 5. Alors ça, j'adore, c'est une planche d'alphabet. Donc ça, c'est vraiment top parce qu'on peut vraiment créer notre titre personnalisé. Et on est sûr que ça va aller avec le combo couleur parce que c'est vraiment les mêmes couleurs qu'il y a dessus. Donc ça, c'est vraiment top. Et je pense que c'est autocollant aussi. Ensuite, on a quelques petites cartes. Donc voilà, pour celles qui font du Project Life, ça peut être une base. Après, on peut très bien soit en détourer certains ou les glisser dans des mini-albums. Il y a toujours plein de façons de les utiliser. Donc ici, vous avez souvenir d'une belle journée de vacances avec des petites feuilles qui tombent. Souvenir d'une belle journée de vacances. Donc là, c'est à la verticale et là, vous l'avez à l'horizontale. Ici, vous avez moment précieux avec un nuage. Et de l'autre côté, vous l'avez à la verticale. Et ici, vous avez un cadre qui reprend plusieurs coloris. Donc voilà, vous l'avez dans les deux sens également. Donc voici pour la présentation de cette box. Donc j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, j'ai déjà plein d'idées et j'ai hâte de m'amuser avec. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en fait sur le groupe Facebook de Kidscrap où vous retrouverez tous les tutos qui vous seront détaillés donc par les invités créatifs du mois. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.